Allô? Avez-vous des nouvelles de mon mari? Attendu? À Saint-Julian? Quand? Allô? Allô? Mademoiselle, la ligne a été coupée. Repassez-moi l'aéropostale, s'il vous plaît. L'aube qui se lève avec ses premières lueurs chasse les ombres d'une nuit sans doute la plus angoissante, la plus oppressante, la plus éclairante aussi, que jamais je n'ai eu à traverser. Les cyclones du Pacifique ne dépassent jamais les ans. Je ne pouvais pas savoir que celui-ci poursuivrait sa marche vers l'Est. Toute cette nuit résonne de ce manque de vigilance. Que s'est-il passé ? Que disent les messages météo? Temps clair, ciel transparent partout. Et sur la Patagonie? Très beau, ciel pur, vent nul. Alors ça va, les vies tombent et la lutte continue. Faites-moi chercher Robineau, s'il vous plaît, merci. Bien, monsieur. Robineau chez monsieur Rivière. Que pensez-vous de cette carte, Robineau? Cette carte, monsieur le directeur? Le visage de ce réseau est beau, n'est-ce pas? Mais dur. Il nous a coûté beaucoup d'hommes, surtout de jeunes hommes. Vous êtes très lié avec Pellerin, Robineau. Avouez-le. Seulement voilà, vous êtes le chef et en tant que tel, vous ne pouvez entretenir une quelconque relation avec l'un des nôtres. Un relâchement de vigilance peut avoir de graves conséquences. Restez dans votre rôle. Qui sait si dès l'année prochaine, vous n'aurez pas à commander à ce pilote un départ dangereux. Ordre auquel il devra obéir. Oui. Vous disposez presque de la vie de ces hommes, je vous le rappelle, qui valent mieux que nous. Ça, c'est très grave. Ne vous faites pas obéir par amitié, vous les duperiez. Oui. Plus grave encore serait qu'ils croient qu'ils peuvent compter sur cette amitié pour s'épargner quelques corvées. Ils doivent obéir, tous, sans différence. Asseyez-vous. Si vous êtes fatigué, ne comptez pas sur ces hommes pour vous soutenir. Votre faiblesse est ridicule. Vous voudrez donc bien signifier à Pellerin une sanction. Vous trouverez bien un motif quelconque. Mais monsieur le directeur... Faites comme si vous me compreniez. Aimez ceux que vous commandez. Aimez-les sans le leur dire, et plus encore sans le besoin qu'ils vous aiment, ne le dites pas. Et quant à votre vie, si vous ne l'aimez pas, ne comptez pas sur quiconque pour y apposer un peu de baume. Vous êtes entouré d'hommes de dignité ici, ne l'oubliez pas. Accomplissez votre travail sans penser à vous. Il n'est pas question de vous ici. Vous, moi, individuellement. Nous ne valons pas plus que cela. Oui, monsieur le directeur. Vous pouvez vous retirer. Robineau. Qu'il est bon d'avoir un chef qui soit comme une armure. Ces nuages, on ne voit plus une étoile. Rien qui brille dans cette herbe noire, pas un village, pas âme qui vive, pilote et noir. Enfin, le pilote, que fait-il? On reste payé cher.
Et je crois toujours le plus fort. En tout cas, moi, j'ai bien l'intention de rentrer à la base sain et sauf. Monsieur le directeur, C'est pourquoi? nous avons constaté à Buenos Aires, au cours du démontage du moteur 301, Etc., etc. nous infligerons une sanction grave aux responsables. Et ben voilà. Nous déplacerons par mesure disciplinaire le chef de l'aéroplace. Bien. Prévenez sur le champ, Roblet, qu'à partir d'aujourd'hui, il sera manœuvre. Mais... Bien, monsieur. Robino, merci. Roblet, pauvre vieux qui ne se voit pas vieillir. Monsieur, c'est pas possible. C'est un exemple, voyez-vous? Un exemple. Mais monsieur, je n'ai pas pour une misérable fois. J'ai travaillé toute ma vie, monsieur. Pensez donc. Il faut un exemple. Regardez. Regardez, monsieur. Ça date de 1910. C'est moi qui ai fait le montage. Ici même. Du premier avion d'Argentine. Oui, monsieur. L'aviation depuis 1910. Ça fait 20 ans, monsieur. Et les jeunes à l'atelier, ils vont rire. Ils vont bien se moquer de moi à l'atelier. Ça m'est égal. Mais mes enfants, monsieur, j'ai des enfants, moi. Je vous ai proposé un poste de manœuvre. Ma dignité, monsieur. Ma dignité, 20 ans d'aviation. Un vieil ouvrier comme moi ne peut pas... Manœuvre. Non. Non, je ne peux pas accepter. Je refuse. Vous pouvez vous retirer. Monsieur, je veux vous dire encore... Vous pouvez vous retirer. Ce n'est pas possible. Nous sommes au-dessus de la mer. Nous avons dérivé. C'est un cyclone. Où est la Terre? Où est la terre? Sans fusée, maintenant nous nous tuons. Remontez. Remontez. Il ne faut pas lâcher. Je sens dans mes bras le cœur battant de mon camarade. La fin de lumière est trop grande. Montez vers les étoiles. Montez vers la lumière. La femme de Fabien attend dans le couloir. Vous ne pouvez pas le dire plus tôt? Faites-la entrer et ne m'importunez plus avec vos doutes existentiels, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'était pas bien que depuis 6 semaines. Faites-la entrer. Vous avez fait assez attendre cette dame. Allez, faites-la entrer. Il n'y a pas de solution, Robino, mais les forces en marche. Madame, je vous prie de nous excuser. Je ne savais pas que vous attendiez.
travaille comme si de rien n'était. Comme s'il marchait sur un corps. Tout ici semble réduit à de simples chiffres. Plus de vie humaine, ni de souffrance, aucun signe d'absence. Chez nous, tout l'attend. Vous avez très bien fait de venir, madame. Le lit est défait, le café est chaud, et même un bouquet de fleurs. C'est un rituel entre nous. Je sais naturellement où il en est dans son voyage. Vers 1h, je me lève et je lui prépare son repas. Ils ont tellement froid là-haut. Quand il me prend dans ses bras, j'ai toujours l'impression à son retour que je me couche sur de la neige. Il doit avoir si froid. Cette nuit est terrifiante. Madame, Je vous en prie. J'ai vu dans les yeux des secrétaires que j'ai franchi une limite. Je ne devrais pas être là. Mais Fabien, lui, devrait l'être et il n'y est pas. Alors vous comprenez? Je suis là, vous comprenez? Oui, non, vous ne comprenez pas. il m'aura suffi d'une femme, d'une seule, pour découvrir ce que je cherchais. Voilà ce qui s'est passé. Malgré tout, les vols de nuit ne seront pas suspendus. Il n'y a pas de cyclone toutes les nuits. Victoire, défaite, tous ces mots n'ont aucun sens. Bientôt, des passagers enroulés dans leur couverture de voyage appuieront leur front sur la fenêtre, comme sur une vitrine de bijoux, regardant toutes les petites villes d'Argentine égrener tout l'aurore, sous l'or encore plus pâle des villes d'étoiles. Le pilote à l'avant soutiendra de ses mains sa précieuse charge de vie humaine, les yeux grands ouverts et pleins de lune. Alors, quelle émotion ce sera!